il y a toujours cette question qui se pose. Comment se passe la rencontre d'un disciple avec un maître et d'un maître avec un disciple? C'est quelque chose d'étonnant. Et pour moi, c'est un rendez-vous. J'aime bien le mot rendez-vous, mais en anglais. Parce que quand en anglais ils disent rendez-vous, c'est amoureux. Donc voilà, donc c'est réellement ça. Alors c'est pas forcément... voilà. Mais on va dire que le maître existe. Il rayonne. Et ce rayonnement va faire qu'il va attirer à lui ou à elle, hein, bon, je dis lui au niveau neutre, mais c'est lui ou elle, hein, il va attirer des personnes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et on va dire, ah, j'ai trouvé mon maître, ou j'ai trouvé un enseignant. Oui, ben, il faut qu'il y ait deux forces, mais en réalité, le maître, il nous attend. Il attend qu'on arrive et qu'on veuille bien travailler, parce que là encore, il y a le libre arbitre. On peut rencontrer et être occupé ailleurs. Et on a tellement d'occupations dans la vie qui sont prenantes, injustifiées et justifiées. Donc, on va dire, ben non, là, je peux pas, j'ai ci, j'ai ça, là, c'est pas possible, là, non, pas maintenant, et puis, on passe. C'est la même chose, d'ailleurs, au niveau amoureux, je pense. C'est-à-dire que les gens sont tellement à rechercher la compagne, le compagnon, le mari, l'épouse, etc. Et on est dans une société où ils font tellement d'essais, ils sont tellement accaparés par l'extérieur que souvent, je trouve que les gens manquent, parce qu'ils sont occupés ailleurs, la rencontre de la personne avec qui ils devraient être, que leur âme va reconnaître. Donc il faut une disponibilité intérieure. Alors c'est compliqué parce que à la fois, ben, si on va avoir un maître, c'est pour apprendre à être connecté à l'interne, à percevoir. Je ne vous recommence pas sur les idées de... Bon, il y a l'intuition, ça y est, c'est intuition, mais il y a aussi toutes les révélations que le cœur peut amener. Mais effectivement, ça prend, alors, des fois avant, il y en a qui sont prêts, puis ils l'ont fait d'une autre manière, et puis ben, ils l'apprennent avec leur maître. Donc quelque part, pour reconnaître son maître spirituel, il faudrait être en contact avec son maître intérieur. Mais alors, si on est en contact avec le maître intérieur, pourquoi on a besoin d'un maître spirituel? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ben, écoutez votre maître intérieur, il va vous dire que oui. Il va vous dire qu'il faut. C'est une nécessité pour avoir dans les deux dimensions. Donc c'est le maître intérieur qui va reconnaître le maître. Mais au début, c'est pas ça. On rencontre fortuitement quelqu'un qui nous dit « Oui, j'ai rencontré là, c'est intéressant. » Alors, une conférence, un séminaire, un passage quelque part, voilà. Ah oui, vraiment, cette personne est vraiment bien. Voilà. Donc vous allez voir. Vous savez, maintenant, à l'époque de la consommation, on consomme de la spiritualité, on consomme des tas de séminaires, on consomme les êtres aussi, malheureusement. Voilà. Donc, on peut passer aussi à côté, ou intérieurement, il y a cette dimension d'intuition qui dit « c'est lui, c'est elle, oui ». Ou vous ne savez pas, mais confusément, vous êtes attiré. C'est intéressant parce que c'est au-delà même des critères extérieurs. Parce bon, normalement, il faut mieux qu'il y ait quand même une conjonction des personnalités, mais pas forcément. Parce que des fois, vous avez besoin d'un maître qui fasse réagir, qui va être à l'opposé de ce que vous estimez que, et puis il va falloir que vous bossiez dans le frottement, on va dire.
Mais au fond, il y a quelque chose qui vous dit, ouais. Alors, essayons. Donc c'est ça où, dans l'idée, on peut essayer. Est-ce qu'on essaye un maître? C'est pas évident, je trouve ça. C'est une illusion. Il vous laisse le temps de réaliser qui il est. Après, je vous ai dit, il y a des maîtres qui vont avoir peu de disciples. Ah, alors là, pour le rencontrer, accéder, il va y avoir des obstacles, des difficultés. À une époque, on abordait vraiment le travail spirituel après 7 à 8 ans de travail sur la personnalité. Et si ça avait abouti, vous pouviez commencer à faire un travail spirituel avec un guide. Donc il y a comme un temps probatoire. C'est une probation, c'est même pas encore un apprenti. Donc la réalité, c'est le maître qui vous attire à lui. C'est le maître qui vous accepte ou pas. Alors, il y a des maîtres qui testent, d'autres pas. Ceux qui sont dans l'amour, ils ne testent pas, je ne crois pas. Mais en même temps, on ne va pas faire quelque chose qui n'est pas adapté, qui est prématuré pour un enfant spirituel. Donc il faut dire, ah ben non, il a encore besoin d'aller faire un petit tour par là, de faire des expériences de vie, d'aller voir d'autres enseignants, voilà, de maturer. Donc nous, on est là dans notre orgueil. Je vais choisir une voie spirituelle, je vais choisir un maître. Ah non. Est-ce que le maître, il vous accepte? Est-ce qu'il vous accueille? Alors, même avec bienveillance, mais si ça ne correspond pas, hop, va voir ailleurs. Alors, attention, ce qui est intéressant, c'est qu'un vrai maître, quand vous êtes en contact avec lui, il ne vous lâche jamais. Ça me rappelle une histoire encore de Soufi, où il y a un maître qui décède, et donc il a un successeur. Et il y a la liste écrite de tous les disciples. Et puis ils sont étonnés parce que ils voient le nom d'un homme qui a été rejeté par le maître. Mais le maître le considérait comme un disciple. Donc à son successeur, il a dit, continue à t'occuper de celui-là, c'est mon disciple. Donc vous voyez un peu l'idée, c'est que faut qu'on arrive à être là où on doit être. Et on a intérêt à vraiment être connecté à nous-mêmes. Et le minimum qu'on puisse avoir, c'est l'intuition, et si possible l'intuition du cœur. Parce qu'avec la tête, il y a pas mal de brouillage. Je veux dire, on a du mal à avoir un mental qui soit calme, qui soit réceptif. Avec le cœur, c'est plus simple. Et il y a cette dimension d'amour, moi, qui me motive bien. Donc l'idée, est-ce que je vais être accepté? À une époque, ce n'était pas aussi évident que ça. En plus, c'était assez caché. Maintenant, on ouvre de plus en plus. Il y a encore des voies qui cachent. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert. Donc après, il y a des, on va dire entre guillemets, des étapes, des niveaux d'approche. Parce que un aspirant, un apprenti, un néophyte, c'est pas un disciple. Et il y a un certain niveau à atteindre pour que, d'un commun accord, parce qu'il faut que c'est une conjonction qui s'opère pour que vous aspirez à être disciple et le maître vous reconnaît comme disciple. Et ça, c'est pas aussi évident que ça.
Surtout si vous avez par exemple des maîtres qui ont un nombre de places limité, un nombre de disciples dont ils peuvent s'occuper. Ils ont une certaine capacité. Et souvent on ne se rend pas compte, c'est que même dans les grandes voies, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont associées, on va appeler les pratiquants, et qui sont associés à un maître. Mais associé, ce n'est pas forcément un disciple. C'est pas mal déjà, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Mais l'histoire, c'est que quand l'aspirant évolue, il passe par un certain nombre d'étapes que certains vont appeler des initiations. Et puis, il y a une initiation qui est faite par le maître et qui va reconnaître l'aspirant, l'associé, comme disciple. Et le nombre est toujours limité. Ça, il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a la capacité du maître, et puis, quand le disciple devient disciple, le maître prend l'entière responsabilité de son évolution et de sa vie aussi. Tout ce qu'il va faire dans sa vie sera sous la responsabilité du maître. C'est-à-dire que s'il fait une erreur, le maître assumera l'erreur. C'est ce que j'avais trouvé, j'étais très étonné quand je lisais que certains maîtres prenaient le karma de leurs disciples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le disciple il est coincé. Il n'arrive plus à avancer, il n'arrive plus à évoluer. À cause d'un karma, c'est d'une action passée ou d'une vie passée des fois. Le maître prend le karma sur lui et va assumer la chose pour que son disciple puisse continuer à progresser dans cette vie. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Naturellement, on meurt, parce qu'on ne peut plus, le véhicule et le mandat, pas le mandat, la destinée qu'on a décidé d'avoir, est arrivé à son bout et on ne peut pas aller plus loin. Un vrai maître permet d'aller plus loin. Alors là, c'est une méthode plus traditionnelle. Ce qui fait que des fois, on voit des maîtres qui se retrouvent avec des maladies mortelles. C'est-à-dire parce qu'ils ont pris sur eux. Disons qu'ils acceptent les lois du karma. Après, il n'y a pas que ça. Maintenant, on a l'avantage, par exemple, avec par exemple, le sage margue, ce que nous faisons, il y a et d'autres voies aussi, le travail de nettoyage, de purification, qui fait que le maître, heureusement, parce que vous avez vu les centaines de milliers, ou même de millions maintenant de gens qu'il y a, ça ferait beaucoup à porter. Donc, il y a nettoyage, purification. Mais, Baboudji disait, le caractère, la formation du caractère vous revient. Les tendances constitutionnelles et qui sont reliées à l'ego, c'est votre travail. Donc de temps en temps, on peut se retrouver bloqué par ça. Alors c'est pour ça qu'il y a aussi, je dirais, des techniques du maître pour débloquer ces situations. Là encore, pourquoi on parle d'abandon, de surrender? Alors, traduction, c'est soumission. Moi, je préfère abandon, parce que abandon, il y a toujours dans l'amour. Sinon, la soumission, c'est un peu guerrier comme façon de voir. Mais on le prend comme on veut. À ce moment-là, si on veut que le maître opère, au sens presque chirurgical du terme, il faut l'accepter, parce qu'on a toujours la fameuse loi du libre arbitre. Le maître ne fera jamais quelque chose contre la conscience et la volonté de son disciple.
Alors que normalement, dans les traditions, on dit oui, vous devez obéir au maître. Petit niveau. On a envie de suivre les instructions, les suggestions du maître, ce qui n'est pas pareil. Et dans les traditions, encore, ils disent, mais quand on n'obéit pas au maître, c'est un péché. Alors c'est pour ça aussi que souvent les maîtres, ils disent rien, qu'ils sont en silence, pour ne pas vous faire commettre un péché. C'est-à-dire que si vous dites faire quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est pas lui qui vous punit. C'est nous-mêmes, tout seuls. On se fait du tort à nous-mêmes. Et on peut même culpabiliser. Ce qui est encore pire, ça, vous savez, c'est la vice qui fait encore plus... Et là, on peut se coincer tout seul. Mais c'est nous qui nous coinçons, c'est pas lui qui nous... Un vrai maître, ça va pas vous... Si un maître, il vous fait un truc terrible, bah, vous le quittez. Mais si un parent vous punit, parce que c'est la dernière possibilité qu'ils ont trouvée pour vous empêcher de vous faire du mal, ou d'aller dans la mauvaise direction, bah, c'est fait avec amour. Ah, vous voyez, ce que disait Baboudji encore, il disait, la punition, c'est la dernière solution qui existe dans la nature pour pouvoir aider la personne. C'est pas contre la personne. Donc, c'est pour ça que que tout le monde ne peut pas être disciple. Parce que il y a de grandes possibilités, mais ça demande beaucoup d'ouverture, d'abandon, et ça permet d'aller au bout de son propre chemin spirituel, et mieux encore, d'aller au-delà, sans avoir à mourir pour retrouver une nouvelle structure, une nouvelle personnalité, une nouvelle destinée avec, comment on avait vu, destinée de l'âme. Ça, c'est vraiment, c'est la possibilité des maîtres, et ça, je l'ai vu X fois. Et des gens de tout niveau qui ont dépassé leurs limites. C'est magnifique à voir, ça. C'est génial. Parce que, quand ils sont arrivés à ça, parce qu'ils y sont arrivés, on va dire, hein, par la grâce du maître, mais ils y sont arrivés, il y a une liberté intérieure, parce qu'ils ont lâché leur vie pour entrer dans une nouvelle vie qui est spirituelle, qui est voire divine. Alors, ils ont une joie, une légèreté intérieure. Alors, c'est ce qu'on retrouve souvent quand les gens ont été en danger de mort, par exemple, et qu'ils auraient dû mourir puis qu'ils ne meurent pas. Alors là encore, on dit, mais je voudrais que le maître, il empêche qu'un tel ou une telle meure. Ben non, c'est pas ça l'histoire. Il y a une destinée et il ne va pas à l'encontre de la destinée de la personne et des lois de la nature et des lois spirituelles. Elles sont bien faites. Et dans le temps unitaire, ça ne pose pas de problème. Nous, on est là, on a nos petites vies qui va faire de 0 à 90 max ou 100, voilà, et puis après, voilà. Mais vu du point de vue spirituel et de l'âme, elle est immortelle, voilà, et sauf qu'elle fait des expériences de vie humaine. Donc ça ne pose pas un problème de mourir. Par contre, les maîtres font en sorte qu'on vive le maximum de temps. Donc ils ont envie qu'on soit en santé, qu'on aille bien, et que s'il y a vraiment un problème et qu'on a encore une capacité d'évolution, et qu'on n'a pas fini ce qu'on avait à faire, ils vont faire en sorte, c'est là que vient le miracle. Mais le miracle, il ne vient pas du pouvoir du maître. Il vient juste, il laisse passer et il voit que cette personne va pouvoir continuer. Et donc à ce moment-là, il a la capacité, l'énergie de faire le miracle, de sauver la personne, entre guillemets. Mais il ne la sauve pas pour la sauver de la mort, qui n'existe pas pour lui. Mais juste parce qu'il y a une grande possibilité d'évolution encore avec lui. Et c'est formidable, je veux dire. Et quand vous avez dépassé votre limite, il n'y a plus de limite. Donc la personne peut carrément, je pense, réaliser Dieu, mais totalement.
C'est ce que j'aime d'ailleurs quand je vois des personnes, vous savez, de plus de 80 ans, on les appelle les 1000 lunes, parce qu'ils ont vécu 1000 lunes. Et en Inde, donc il y a 3 anniversaires importants, 1 an, 60 ans, vous savez, à 60 ans, comme ils ont un calendrier lunaire et solaire, vous êtes à 0, à nouveau. Donc en astrologie, on va dire que vous êtes à 0. Vous savez que j'aime bien le 0. Hein. donc il y a une nouvelle possibilité, il y a une ouverture, on peut recommencer à 0. Et il y a 80. Et là, ils disent à 80, plus de limite, tout le champ cosmique est ouvert. Et c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la personne, quand elle a travaillé en elle-même spirituellement, il n'y a plus rien vraiment d'important, il y a juste, tout est important aussi, mais c'est les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, l'entourage. Il y a une forme de bienveillance. Il n'y a plus d'attente en tant que personne. Ce qu'on retrouve quand on a des maladies dites incurables. C'est pour ça qu'il est dit vivez comme si vous alliez mourir demain. Et les 1000 lunes, cette histoire où voilà, ils vont planter des arbres qu'ils verront jamais, ils vont faire des tas de choses. Donc ils vont œuvrer comme si ça allait œuvrer et rester pendant 2000 ans. Mais ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une générosité, il y a une ouverture qui est là, que je trouve assez magnifique. Donc, vous voyez, donc, le maître, il voit ça, et à ce moment-là, il a la capacité. Parce que d'autres, ils se disent, mais pourquoi il ou elle a sauvé telle personne, et pourquoi pas ma mère, mon père, mon enfant, moi, ça, on ne comprend pas. Donc pour moi, un vrai maître spirituel, il est effacé en Dieu. Et il ne peut rien faire sans Dieu, et il peut tout faire avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il demande aux disciples, c'est-à-dire de s'abandonner à lui. Lui, pour le faire, il s'est abandonné à Dieu totalement. C'est-à-dire qu'il s'est effacé, il n'est plus, il n'existe plus. Alors il y a des niveaux d'effacement, mais voilà. Donc c'est très étonnant parce qu'à la fois, ces maîtres, ils ne savent rien et ils savent tout. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il faut qu'on parle de l'état zéro, qui permet justement d'être totalement ouvert à ce qui existe dans l'univers et à recevoir les connaissances, à recevoir les capacités, les pouvoirs pour faire ce qui est à faire. Les maîtres qui ont des pouvoirs, alors peut-être qu'ils ont un travail spécifique à faire avec ces pouvoirs, mais spirituellement, je dirais, j'irais doucement avec eux. On voyait bien, par exemple, Sai Baba qui faisait apparaître des tas de choses, qui faisait des... Mais spirituellement, alors, il imitait le Sai Baba qui était d'avant, et lui c'était un magicien. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de la magie. Alors là encore, vous savez, comme je suis positif, il a eu sa raison d'être. Il a fait beaucoup de bien aussi, je pense, à beaucoup de gens. Et il a montré qu'il y avait d'autres dimensions, qu'il y avait d'autres pouvoirs, d'autres capacités, ça marchait différemment. Donc il faisait apparaître des choses, voilà, comme ça. Voilà. Mais ce que font par exemple aussi les guérisseurs philippins, qui font apparaître de la matière, à partir d'un travail énergétique éthérique, ils font apparaître des choses. Il y a du sang qui sort, il y a ci qui sort. Et j'ai une amie médecin qui était un peu interrogative, on va dire, et qui a assisté un guérisseur philippin. Et il m'a dit, mais Patrick, c'est vrai, c'est une réalité, ça marche. Alors, c'est intéressant parce que quand ils le font, ça choque un peu l'esprit des gens, et donc, comme disait Jésus, va, c'est ta foi qui t'a sauvé.
hein. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils font apparaître, ils concrétisent, et les gens, vraiment, il y en a qui guérissent, ça fait des miracles. Mais est-ce que c'est spirituel? Ça vient d'une dimension spirituelle, mais ce n'est pas spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est bien? Mais bien sûr, tout ce qui fait du bien à l'humain, moi je suis d'accord. Même les médicaments, vous voyez, on dit que c'est pas toujours très bon. Quand c'est nécessaire, ça sauve des vies. Donc là encore, l'histoire des maîtres, il faut qu'on vive le plus longtemps possible, le mieux possible, le plus connecté possible, le plus en conscience possible. Donc ils nous accompagnent graduellement dans cette, dans cette démarche. Et c'est là où je trouve leur niveau d'adaptation est extraordinaire, parce qu'ils peuvent voir un visiteur curieux et s'adapter totalement à la curiosité. Prendre un sujet même qui nous... moi, je m'est arrivé, je dis au maître, mais vous avez vu ce que vous avez raconté là? C'est n'importe quoi. Et puis, pas terrible, hein? Il a dit, ouais, mais tu verras le résultat. Il fallait passer par là. Adaptabilité, pourquoi? Effacement. Mise à disposition, en syntonisation, en empathie avec la personne qui est là. Donc on voit des maîtres qui ignorent la personne parce qu'elle a besoin d'être ignorée, ou qui est aux petits oignons, on se demande pourquoi, avec une personne qui nous... On se demande pourquoi. Mais il peut le faire à tout niveau. Mais pour arriver à le faire, il faut qu'il soit effacé. Effacé en Dieu et effacé par rapport à la personne. Donc, quelque part, il n'y a pas de domination. Il y a juste... le maître, il s'efface face à la personne qui est devant lui, pour s'adapter. Quelque part, il n'est plus là. Parce qu'il y a le divin et l'âme, et la personnalité. Et il y a une alchimie qui s'opère, il se passe quelque chose. Et puis des fois, c'est comme ça, c'est merveilleux. Et ça fait juste une accroche qui fait que ça donne un intérêt à la personne. Elle dit, oh, elle a répondu, c'était bien, machin, je vais continuer. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe au niveau spirituel. Elle n'a peut-être même pas envie du but proposé spirituel. Elle est là. Pourquoi? Parce que le maître l'a accueillie. Elle l'a acceptée comme elle est. Totalement. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée donc, de classe d'âge et de maternelle, etc. Parce que Einstein, il a été un petit enfant, je ne sais pas s'il a été à la maternelle, mais bon, voilà, qui était comme tous les petits-enfants, et voilà, et c'est lui qui a mis à jour la relativité. Il ne l'a pas inventé, hein, il l'a mise à jour. Hein? Donc, que fait un maître? Il s'abandonne toujours face à l'apprenti, à l'aspirant, au disciple, pour laisser le divin œuvrer et pour dire ce qu'il a à dire. Parce que c'est très étonnant, ça tombe toujours juste. Quand il parle, il y a quelque chose qui est juste et qui correspond à la personne ou au groupe. Tu vois, on a l'impression même même dans une assemblée, qu'il vous parle individuellement. Tellement c'est en relation, en adéquation avec ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin. Effacement. Et plus le maître s'efface en Dieu, plus c'est un grand maître. C'est-à-dire, moins il est là, plus il est grand. Parce qu'en final, il n'y a que Dieu qui est grand. Donc là encore, vous voyez, il y a aussi des degrés, des hiérarchies de maîtres. Et donc, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, c'est aussi en relation avec leur fonction, mais c'est aussi en relation avec leur évolution. Parce qu'ils continuent à évoluer spirituellement, parce qu'apparemment, l'évolution, c'est sans fin. C'est ça qui est... La personne qui vous dit « je suis arrivé »,
Ou, je veux dire, suivez-moi, j'ai tout compris. Vous avez tout compris, d'accord, intéressant. Souvent, les maîtres, ils ont tout compris, qu'ils ne savent rien. Ce que je veux dire, c'est ça. Et après, ils ont cette capacité de s'ouvrir. Et ils savent ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Pas tout ce qui est nécessaire à un moment donné, dans une situation donnée, avec une personne donnée, etc. Sinon, ils sont en Dieu. Ou dans leur maître, ce qui revient au même. Pour moi, c'est un équivalent.